Laurent Wauquiez, merci d'être notre invité. Vous êtes le président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes, candidat à la présidence du parti Les Républicains, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, notamment aux affaires européennes, l'enseignement supérieur, entre autres. Évidemment, la tempête Irma et l'événement du jour est un événement tout à fait dramatique. On attend une communication du président, du Premier ministre, des ministres pour avoir des nouvelles. Vous souhaitiez en parler d'abord parce que votre conseil régional, votre région se mobilise ? Oui, vous savez, je regardais les images. Personne ne peut rester insensible à ça. J'ai connu dans mon département juste avant l'été un épisode qui évidemment avait rien à voir, mais où à l'arrivée on a eu un mort et des familles qui ont tout perdu en l'espace de quelques heures. Je sais trop ce que ça représente. Les Antilles vont avoir besoin de notre solidarité et donc j'annonce d'ores et déjà que comme président de ma région, on va adopter un dispositif de solidarité permettant de flécher des moyens en urgence pour pouvoir venir en aide aux collectivités locales des Antilles qui auront été touchées. Ce sera une petite chose, mais je pense que les Antilles vont avoir besoin de la solidarité de la métropole et que chacun à sa place puisse faire ce qui sera possible pour leur venir le plus en aide. Et les moyens, on en a besoin tout de suite. La force d'une région, d'une collectivité locale, c'est de pouvoir décider très rapidement. Et je pense que si tous on peut faire ce geste, ce sera déjà un signe de notre solidarité. Merci beaucoup donc pour ce commentaire. Je voudrais revenir à cette compétition qui s'annonce. La transition est rude. Oui, bien sûr, on revient à la politique, mais c'est tout à fait normal. Vous êtes aujourd'hui le favori dans cette compétition. Il y a des sondages qui montrent que près de 3/4 des sympathisants des Républicains souhaitent que vous soyez élu à la présidence du parti. On va parler de votre programme, des raisons pour lesquelles vous vous présentez. Mais moi, ce qui m'a frappé, évidemment, c'est de voir la manière dont dans votre propre camp, votre candidature suscite les passions, déchaîne les controverses, les mots très violents. Je voudrais les citer. Et du coup, je vais vous demander, je vais énumérer des critiques et ce sera l'occasion pour vous de répondre. Vous voulez que je m'occupe des qualités, c'est ça? C'est à vous à faire le travail. Mais en tout cas, on entend un killer, un traître, un scorpion, un vrai méchant, un populiste. Oh là, non, je t'ai plus. Hein. C'est vrai que c'est rare. Et tous, quand même. bien sûr, son site. Enfin, tous ceux qui disent c'est non sympathique ont le courage de leurs idées et se citent eux-mêmes. On en a entendu. Est-ce que vous comprenez pourquoi certains peuvent être aussi violents avec vous? Et est-ce que du coup, vous vous interrogez sur ce que vous pouvez susciter et vous vous remettez en cause vous-même? Vous savez, bien sûr, je les vois. Est-ce que c'est agréable? Non. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on se dit pourquoi autant de violence? Évidemment. Est-ce que j'ai que des qualités? Sûrement pas. Mais juste, il y a aussi quelque chose qui me frappe. C'est que dans le même temps où il y a ces quelques paroles de quelques personnes qui d'ailleurs n'ont même pas le courage de parler à découvert. De l'autre côté, il y a tous les gens de terrain qui me soutiennent. Vous l'avez dit, plus de 75% des électeurs de droite qui m'apportent leur soutien. Des gens qui disent on a besoin d'un nouveau visage et on a besoin d'une nouvelle énergie. Et c'est vrai qu'il y a ce contraste qui parfois m'interroge entre d'une part quelques chapeaux à plumes, quelques cadres à Paris qui tirent à boulet rouge, et de l'autre côté le soutien très fort du terrain. Dans le même sondage, il y a 33% des Français seulement, je dirais, qui souhaitent vous voir accéder à la tête des Républicains. Mais vous me reconnaîtrez que... C'est pas eux qui vont voter tout de suite. Non, c'est pas ça. Pour un premier score, c'est plutôt bien. Vous voyez ça comme le premier score d'un premier tour à l'élection présidentielle, c'est ça? C'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire qu'en soutien... C'est un peu ce que vous voulez dire quand même, non? En soutien à notre famille politique, on a fait 20% au premier tour des présidentielles. S'il y a 34% des gens qui disent oui, reconstruisez-vous et reportez une parole de la droite, je trouve ça plutôt très encourageant. Laurent Wauquiez. Mais juste, je voudrais vous dire quelque chose qui me tient plus à cœur, Madame Elkrief. Je pense qu'en France, la maladie, c'est qu'il y a des politiques qui veulent plaire à tout le monde. Qui, à l'arrivée, n'expriment plus de conviction, qui sont des girouettes, qui s'adaptent au gré du public qu'ils ont en face d'eux. Et c'est vous qui dites ça, Laurent Wauquiez? Vous me permettez d'aller jusqu'au bout? Je vous laisse après réagir. Et à l'arrivée, c'est vrai, on a des espèces d'êtres polymorphes qui laissent indifférent tout le monde. On ne sait plus ce qu'ils pensent, on ne sait plus ce qu'ils portent, il n'y a plus de colonne vertébrale. Je préfère faire réagir. Je préfère que les gens m'écoutent et se disent « Ok, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais au moins c'est clair. » Et ce qu'il veut faire est clair. Et ce que je veux faire, c'est très clair. On va y venir Je veux une droite
qui soit vraiment de droite. Je vais revenir ni tout de plus, suite. ni moins. Mais n'empêche que quand vous dites les girouettes, pardonnez-moi, mais moi je vous ai connu chez Nicolas Sarkozy, ministre et porte-parole, puis ensuite chez François Fillon, puis ensuite de nouveau chez Nicolas Sarkozy. Et dans tout ça, peut-être qu'on se dit, d'abord, Laurent Wauquiez, il pense à lui. Et j'ai envie de vous dire, depuis quand, tout jeune, vous avez envie d'être au sommet? Est-ce que c'est comme ça que commence une carrière politique? Non, mais si. Et juste, pardon, un élément de réponse là-dessus. J'ai été aux côtés de Nicolas Sarkozy, totalement engagé avec lui au sein du gouvernement. J'en ai tiré les conséquences. Je pense qu'une des conséquences, c'est qu'au fond, un des problèmes de la droite, c'est souvent qu'on ne va pas suffisamment loin. Ça a été pour moi un grand marqueur. Ensuite, Nicolas Sarkozy a pris son retrait. Vous connaissez très bien. Ensuite, quand il est revenu, je l'ai soutenu. Et lui-même a dit, Laurent a été un des plus constants à mes côtés. Donc c'est lui, c'est son héritage aujourd'hui. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que je pense qu'on a un cycle pour la droite qui est en train de se tourner. Pendant ce cycle, qu'est-ce qui s'est passé? La droite, elle a déçu. Elle a beaucoup déçu. Et je pense qu'elle a déçu sur un point, il ne faut pas se tromper dessus. Elle n'a pas déçu en disant trop, elle a déçu en n'en faisant pas assez. Et le doute qu'ont les électeurs quand ils nous entendent, et je pense ça profondément, c'est pas un doute sur les valeurs qu'on porte. C'est un doute de se dire, ils disent ça, mais est-ce qu'ils le feront? Alors justement, la vraie droite, aujourd'hui, certains disent que la politique économique du gouvernement, c'est la droite. Qu'est-ce que vous avez à reprocher aux ordonnances sur la loi du travail, à la suppression du RSI, le régime social des indépendants, au retour des classes bilingues, du latin et du grec à l'école? Enfin bref, certains vont dire, c'est ça peut-être, pas la vraie droite, mais en tout cas, un programme qui peut être considéré comme un programme de droite qui a été, franchement, dans des programmes des candidats à la présidentielle l'année dernière. D'abord, j'aime bien que les choses soient claires. Est-ce que c'est un problème pour moi que sur des réformes portées par Emmanuel Macron, on puisse dire, sur ces réformes-là, ça correspond à ce qu'on croit, on est capable de les soutenir? Évidemment que non. L'opposition que je veux qu'on incarne, cette voix de la droite que je veux redonner, elle doit être très déterminée, mais elle ne doit pas être sectaire. Et donc si sur des sujets ponctuellement vous en avez abordé, la réforme du Code du travail, certaines dispositions du ministre de l'Éducation nationale, est-ce qu'elles peuvent aller dans le bon sens? Oui, et tant mieux, heureusement. Je ne suis pas borné. Je ne veux pas d'une opposition qui dise tout ce qui vient d'Emmanuel Macron est mauvais. Et je ne veux pas non plus qu'on nous trompe. Et je ne veux pas non plus que quelques arbres cachent la forêt. Le programme porté par Emmanuel Macron n'est pas un projet de droite. Et pour cela, sur deux points qui sont absolument fondamentaux. Le premier d'abord, c'est sur les questions régaliennes, sur la sécurité, sur les questions d'immigration, sur la lutte contre le communautarisme, sur la lutte contre le terrorisme. Je considère que le président de la République n'est pas clair et que son programme n'est pas à la hauteur des défis des Français. Le deuxième sujet, qui est très important, c'est la question des classes moyennes et de la fiscalité dans notre pays. Le programme d'Emmanuel Macron est un programme qui repose sur une très forte augmentation des impôts. 20 milliards d'euros de la CSG. Et aussi une baisse des cotisations sociales, et aussi, on va en parler, mais... Et qui laisseront de côté beaucoup de monde. Par exemple, hier on annonçait le RSI. En réalité, le jeu est à somme nulle. C'est-à-dire qu'on va augmenter des charges d'un côté, compenser avec des baisses de charges de l'autre. Les artisans vont rien gagner. Et les retraités... Ils sont contents, hein, tous ceux qui sont concernés par le RSI sont contents. Ce qu'ils attendent, c'est une baisse de charges. Ils n'auront pas de baisse de charges. Et de l'autre côté, les retraités, eux, ils vont subir de plein fouet la hausse de la CSG. Moi, ce que je veux, c'est que la droite retrouve de la clarté. Sur ces questions, ça veut dire quoi? On défend les classes moyennes. On défend la France qui travaille. Et on refuse des programmes qui reposent sur des augmentations d'impôts. Ce qu'on n'a pas toujours su faire par le passé. Parce que par le passé, souvent, on a fauté avec une image de la droite qui, au lieu d'avoir le courage de faire des économies sur les dépenses publiques, a commencé par augmenter les impôts. Dans ma région, je n'ai jamais augmenté les impôts. On va y revenir parce que vous revendiquez de la droite sociale et en même temps, vous aviez dénoncé le cancer de l'assistanat. Mais je voudrais revenir... Et en même temps, vous savez que c'est une expression très macroniste. Hein. Oui, je sais, mais... Moi, je n'applique pas trop. Mais justement, non, mais en même temps, c'est ce que vous avez dit. Vous avez dénoncé le cancer de l'assistanat, je m'en souviens très bien, ça avait fait scandale, c'était un des marqueurs un peu de votre identité politique. Et que je garde. Et vous dites aujourd'hui que vous êtes de la droite sociale. Et donc, comment c'est la droite sociale s'il n'y a pas un certain nombre de prestations qu'on verse aux plus défavorisés, qu'on pense aux emplois aidés, qu'on pense à un certain nombre de questions qui sont effectivement des aides sociales? Vous voyez, j'aime bien ce débat, parce qu'au moins il est clair. Je crois au social, mais je crois au social par le travail. Je crois qu'en France, ce qui ne marche pas, c'est que quand quelqu'un reprend un job et qu'il est au SMIC,
La réalité, c'est qu'il gagne moins d'argent que s'il reste chez lui. Et je pense que dans la bataille fondatrice que la droite doit porter, elle doit dire, nous, on doit défendre la vraie justice sociale. Parce que je pense que la gauche défend les situations acquises. Je pense que le président de la République est très déconnecté de la réalité des Français. Quand je l'entends, par exemple, dire que chez les retraités, il n'y a pas de pauvres, je pense qu'il ne connaît pas cette réalité. Quand je l'entends parler de façon parfois méprisante des Français qui ne sont rien. Attendez, mais vous voulez quand même faire des économies budgétaires et en même temps vous occuper des plus défavorisés. C'est pas ce que j'ai. Comment vous faites, quoi? C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que moi, je croyais au social par le travail, pas par les prestations sociales. Je pense que notre devoir, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait toujours une différence entre des salaires modestes et le cumul des prestations sociales. Mais vous voyez, quand vous m'interrogez sur les économies budgétaires, faire des économies budgétaires en France, c'est quoi? C'est économiser sur le fonctionnement administratif de l'appareil public ou c'est prendre de l'argent dans la poche des Français? Notre région a été celle qui a fait le plus grand volume d'économies. Mais on l'a fait en améliorant le fonctionnement de la région, en faisant en sorte que ça coûte moins, en supprimant des directeurs, en enlevant des postes. Qu'est-ce que vous avez fait sur les emplois aidés? Par exemple, ce sujet des emplois aidés, un sujet intéressant. Le président de la République, et vous-même vous avez rebondi dessus, a décidé de supprimer les emplois aidés. Non, de leur diminuer le nombre. Drastiquement. De façon très brutale pendant l'été. Je pense qu'il fait une erreur. Et ce n'est pas une erreur budgétaire. Je pense que c'est une erreur parce que c'est une erreur qui consiste à ne pas voir qu'il vaut mieux mettre de l'argent pour ramener quelqu'un au travail plutôt que de payer une assurance chômage. Donc vous êtes pour les emplois aidés? Je suis pour tout ce qui permet de ramener les gens vers le travail. Vous m'interrogez sur ma vision sociale? Je préfère mettre de l'argent pour que quelqu'un bosse plutôt que de mettre de l'argent et avoir quelqu'un qui soit au chômage. Voilà un exemple de ce à quoi je crois. Le travail, pour moi, c'est fondateur. Autre reproche qui vous est fait très clairement, l'ambiguïté vis-à-vis des thèses du Front National. Ma question va être très simple là-dessus. Oui, mais justement, je vais répondre très clairement. Le 7 mai dernier, vous avez voté blanc ou pour Emmanuel Macron? Je n'ai pas voté pour Marine Le Pen. Alors, je répète ma question. Est-ce que vous avez voté blanc ou est-ce que vous avez voté pour Emmanuel Macron? Je vous répète ce que j'ai dit, je n'ai pas voté pour Marine Le Pen. Donc vous avez voté blanc? Je ne me suis jamais exprimé sur mon vote parce que c'est un vote que je considère comme personnel. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai laissé, et on a laissé le choix aux militants de notre famille politique, soit de voter pour Emmanuel Macron, soit de voter blanc. Donc vous avez voté blanc? Et pour moi, c'était important qu'il y ait ce choix. Maintenant, je vais vous expliquer par rapport au Front National. Qu'est-ce que je pense? Attendez, c'est important parce que ça veut dire, ce qu'on a interprété, ce que vous reprochent vos amis, c'est que un vote blanc et un vote pour Emmanuel Macron, c'est pareil. C'est-à-dire, on ne prend pas de position claire contre Marine Le Pen. J'ai pris une position très claire en disant on ne vote pas pour Marine Le Pen. C'est très clair pour moi, il n'y a pas d'alliance de quelque manière que ce soit avec des élus du Front National. Mais, Madame Elkrief, pardon, permettez-moi de sourire là-dessus. Ça fait combien de temps qu'on essaye de faire taire la droite en lui disant au secours, dès que vous voulez porter un programme de droite, ça signifie que vous êtes du côté du Front National. Personne, chez les Républicains, personne ne veut faire d'alliance avec des élus du Front National. Et je ne rentrerai jamais dans cette démarche. Vous avez vu ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen aujourd'hui? Ce soir, là, c'est dans le Parisien demain. Il dit « Marine Le Pen doit se méfier de Laurent Wauquiez. L'homme a de la prestance, il est sympathique. De tous les leaders de la droite, c'est potentiellement le plus attractif pour les électeurs du Front National. » Vous le prenez comme un compliment ou comme un handicap? Je le prends juste pour moi comme une réalité. La droite doit arriver à reparler à tous ceux qu'elle a déçus. Elle a déçu des gens qui ont voté pour le Front National et elle a déçu des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron. Et ce que je veux faire, en redonnant un visage, en redonnant une clarté et en redonnant une énergie à la droite, c'est ramener à nous ces gens qu'on a déçus. Mais vous pouvez faire les deux en même temps? Mais qu'est-ce que vous pensez, Madame Elkrief? Vous pensez qu'on les a déçus pourquoi? Il y en a qui sont allés voter Macron parce qu'ils ont dit « la droite n'a pas le courage de réformer le pays ». Il y en a qui sont allés voter pour le Front National parce qu'ils nous ont dit « sur le régalien, sur l'immigration, vous ne faites pas le travail ». La réalité, c'est qu'il faut que la droite redevienne elle-même, qu'elle arrête de se définir par rapport au Front National, qu'elle arrête de se définir par rapport à Macron. Ce que je veux que les gens sachent, c'est qu'on va la reconstruire, on va se refonder entièrement, on va tirer les leçons de nos échecs. On portera un programme qui est simple, la lutte contre la dépense publique et le gaspillage, la revalorisation du travail, aucun compromis sur le communautarisme. Et une droite dans laquelle les gens puissent se dire, il y a une nouvelle génération, il y a une colonne vertébrale. Et il y a des gens aussi, pardon de le dire, mais qui arrêtent de s'excuser.
C'est-à-dire, je ne vais pas m'excuser d'être de droite. Je suis de droite, ça fait partie de mes convictions. Je comprends très bien. Et je veux pouvoir porter ça. Vraiment, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, les Français, dans leur vie quotidienne, se disent « Ah, c'est important, la gauche et la droite » Ou est-ce que, comme le disait Tony Blair à la tribune de l'Assemblée nationale il y a quelques années, il disait « Moi, je ne fais pas une politique économique de gauche ou de droite, je ne fais pas une politique de gauche ou de droite, je fais une politique qui marche ». Est-ce que c'est pas ce qu'attendent les Français? Ils veulent que ça marche. Ils s'en foutent que ça s'appelle de droite ou de gauche, non? Je ne crois pas ça. Je pense qu'il y a des visions de société que ça fait même partie de la démocratie. Là, ce que vous me décrivez, ça s'appelle la dictature. C'est-à-dire, en gros, on explique aux gens, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus qu'Emmanuel Macron, et que tout le monde se taise. Depuis l'été, les choses ont changé. Les Français ont regardé ça. Et ils se sont aperçus que, sur bien des points, ils avaient un doute très fort sur la sincérité de ce que portait Emmanuel Macron. Dans notre pays, vous voulez quoi? Vous voulez qu'il y ait juste Mélenchon qui soit la parole de l'opposition? Moi, je pense qu'on a besoin de la droite. Je pense que sur bien des thèmes, si la droite ne les porte pas, si ça personne... marche, si ça marche, si Emmanuel Macron, ça marche. Mais tant mieux, si jamais ça marche. Et si Édouard Philippe, ça marche, si les gens retrouvent du travail, s'ils vivent mieux, s'ils sont plus en sécurité, c'est pas la droite ou la gauche. Et Mme Routel-Krief, si on habite au pays de Bisounours, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Mais très bien. Mais je vais prendre un thème précis, le communautarisme. Moi, je ne les entends pas sur ce sujet. Je vais prendre un sujet qui est celui de l'éducation nationale. Vous m'avez évoqué un certain nombre de réformes qui sont intéressantes. Je n'ai pas entendu le ministre de l'Éducation nationale sur ces questions. On a eu un témoignage poignant qui a marqué énormément de Français. Un ancien proviseur qui a témoigné... Il était sur ce plateau la semaine dernière. C'est vous d'ailleurs, je Ravet, crois, à Marseille. qui lui avait donné la parole. Il a clairement apporté son témoignage sur les reculs de l'éducation nationale, sur le communautarisme et sur l'islamisme. Quand il explique que quand il y a un enfant juif qui vient le voir avec sa famille et qui lui demande de l'accueillir dans son lycée, et qu'il leur dit « je ne peux pas vous garantir votre sécurité, vous feriez mieux d'aller dans un lycée privé », est-ce qu'on est dans le cœur de l'éducation nationale? Quand on a les territoires perdus de la République, aujourd'hui les policiers et les gendarmes ne viennent plus, est-ce qu'on est dans l'éducation nationale? Laurent Wauquiez, j'entends bien, mais est-ce que vous pouvez seulement, ce sont des questions très importantes, mais est-ce que vous pouvez faire un parti qui sera seulement sur ces questions-là? Et là, vos adversaires disent c'est le Tea Party à la française, c'est-à-dire une forme de marge, un peu une poignée de gens qui se battent sur un thème. Mais j'ai aucune intention de me battre sur un thème. Et d'ailleurs, les questions que vous m'avez posées le montrent. Je vous ai parlé des classes moyennes, je vous ai parlé du travail, je vous ai parlé de l'approche sociale. J'ai bien l'intention qu'on ait une droite qui soit sur l'ensemble. Mais vous voyez, parfois, je suis interloqué en regardant ces commentaires. On nous dit, oh là là, au secours, vous allez faire un parti de droite qui va être à droite. Et en faisant un parti de droite à droite, vous allez vous recroqueviller. Eh bien, je crois exactement l'inverse. Je pense que c'est quand on assume ses valeurs qu'on rayonne. Et je pense que c'est quand on les trahit qu'on se recroqueville. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples, par exemple, en Europe? Est-ce que vous vous sentez proche en Europe de Viktor Orban, en Hongrie, de la première ministre polonaise? Je sais que vous avez dit en mars 2016, Donald Trump est une source d'inspiration politique pour moi. Et on sait que vous êtes... J'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était une source de réflexion. D'inspiration politique. De qui je me sens proche? Je me sens proche de ce qu'a fait David Cameron en Angleterre. Je me sens proche de ce qu'a fait Angela Merkel. Je me sens proche de ce qu'ont fait les Suédois, les conservateurs suédois pour redresser... C'est drôle parce que c'est ce que dit aussi le gouvernement, que c'est aussi la social-démocratie suédoise. J'ai pas parlé de la social-démocratie. Non, enfin, la formule scandinave. Non, j'ai parlé de ce qui a été fait par la droite suédoise pour redresser son pays, remettre de l'ordre dans les finances publiques et aussi lutter contre une dérive que connaissait la Suède sur un excès de communautarisme. C'est à ça auquel je crois. Mais je crois surtout à mon pays. Je crois surtout qu'on est la France et que ça fait beaucoup trop longtemps que dans notre pays, il n'y a pas une parole de droite très sereine, très déterminée, mais qui était claire sur ce qu'est une proposition politique à droite. C'est ce que je veux porter. Nicolas Sarkozy a vu Emmanuel Macron, il se parle, il lui donnerait même des conseils. Et vous, il vous parle, il vous donne des conseils? Je l'ai même eu aujourd'hui au téléphone, de la même manière que j'ai à cœur de parler à François Fillon, de parler à Alain Juppé. Pour moi, c'est évidemment très important. Il vous parle parce qu'il y en a qui ont dit très clairement, si vous êtes élu, il quitte le parti. Aucun de ceux que je vous ai cités n'ont utilisé ce type de propos. Non, mais ils ont posé des lignes rouges. Vous savez, qu'il puisse y avoir quelques personnalités qui s'expriment comme ça. Ça fait partie de la politique. Mais je voudrais leur dire quelque chose. Tous ceux qui pensent qu'ils ont du talent, eh bien qu'ils viennent l'exercer à l'intérieur de notre famille, au lieu de critiquer de l'extérieur. C'est mieux, c'est plus utile. Et je pense que les Français en ont assez de tout ça.
Donc moi, je ne suis pas là pour répondre à des polémiques. Je suis là pour construire un rassemblement. Et j'ai commencé. M'interroger sur Juppé. Virginie On Calmels. a travaillé ensemble avec une Juppéiste, Virginie Calmels, qui est une femme d'entreprise, qui vient dans l'équipe que je veux qu'on construise. Elle sera quelle place elle aura? Vous ferez un tandem? Comment ça se passe? Vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est pas les places d'abord. Oui, mais peut-être que les autres, ça les intéresse, les places. Peut-être. Bon, mais ce qui m'intéresse d'abord, ça dépend. Ça montrera l'importance que vous donnez à ces idées. Bien sûr, et croyez-moi, chacun sera respecté. Comme président de notre famille politique, je veux qu'on tourne la page de toutes ces divisions, qu'on construise vraiment, voilà, à nouveau, une droite qui soit sereine, rassemblée, qui tourne la page de toutes ces trahisons. Certains disent que c'est une posture, votre posture de rassemblement. Elle n'est pas sincère, elle est évidente et nécessaire parce que vous voulez être élu et que, d'une certaine façon, vous serez candidat à la présidence de la République en 2022, je me trompe? On me jugera sur la durée. Et à tous ceux qui nous écoutent et qui se disent, est-ce qu'il le fera? Moi, je comprends leurs doutes. Et ce que je leur dis, regardez-nous, écoutez-nous. Vous allez voir que vous allez avoir affaire à une droite qui va plus se renier, qui aura le courage de ses idées même quand c'est difficile, qui va se reconstruire. Testez-nous. Mais vous verrez qu'on va vous redonner cette envie. Et au fond, pour ceux qui croient dans la nécessité d'une droite en France, on va essayer de reporter cet espoir. Le rassemblement, mais j'ai commencé. Parfois, on me dit, est-ce que je serais capable de rassembler? Vous savez que je gère une région qui fait 8 millions de personnes, dans laquelle la majorité que j'ai construite est une majorité où il y a à la fois le centre et la droite, où il y a même des gens du MoDem. Et donc le rassemblement, ce n'est pas la première fois que je le fais. Il a structuré ma vie politique. Il faudra quand même redonner confiance sur votre personnalité quand même. Quand je vous donnais les qualificatifs au début, c'est là qu'il y a un doute. Est-ce que vous avez changé? Est-ce que vous allez changer sur le plan personnel par rapport à ceux qui vous critiquent? Madame Elkrief, peut-être que je fais peur à certains qui estiment que ce sont mes concurrents, mais moi, ce n'est pas mon sujet. Je ne suis pas là pour répondre à leurs polémiques, je ne suis pas là pour répondre aux attaques. Je tends la main inlassablement. Et j'ai des défauts. Vous acceptez le débat avec vos concurrents? Florence Portelli l'a proposé. Mais qu'on puisse avoir un débat, c'est plus que normal. C'est même une vie démocratique. Après, vous savez, il faut le temps que notre processus se mette en place. Les candidats doivent être validés. On doit voir qui aura les parrainages aussi. Mais que ça se déroule. Mais pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Ce que je veux que les gens retiennent, c'est on va essayer de redonner cette voie à la droite. Sur un cap clair et des valeurs claires. Et on va le faire en rassemblant. Parce que les divisions, c'est le pire poison de la politique française. Déjà, on va essayer de faire ça. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Restez avec nous, c'est le 20h Live tout de suite avec Alain Marchal.